messieurs, bonsoir. Les titres du journal fait à Libreville des travaux de l'association ordinaire de la compagnie commune d'assurance et de réassurance. Ces assises qui prévoient une augmentation en matière de prévisions budgétaires se sont déroulées en présence du ministre délégué à l'économie. Et puis, à quelques jours de la célébration de la fête de la Nativité, la jante féminine gabonaise au cœur de l'importation se frotte les mains. Une occasion de faire les bonnes affaires malgré quelques difficultés rencontrées dans l'exercice de ce commerce. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Gabon Télévision et bienvenue dans ce journal de 20h. D'abord, cette audience que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a accordée ce jour à un émissaire djiboutien porteur d'un message au président de la République gabonaise. Bienvenue, Miko, Cédric Aleka Barthelbois. Le djiboutien a été reçu en présence du conseiller spécial du président de la République. Porteur d'un message, Rachad Farah est venu solliciter le soutien du Gabon à sa candidature à la tête de l'UNESCO. Oui, disons Djibouti a proposé ma candidature aux prochaines élections qui ont lieu en octobre 2013 pour le poste de directeur général de l'UNESCO. Je suis également venu solliciter le soutien et le parrainage d'un pays frère et ami qui est le Gabon. Diplomate de carrière, le vice-président du conseil exécutif pour le groupe Afrique auprès de l'UNESCO est un homme d'expérience. Je suis un des premiers diplomates de Djibouti. J'ai une carrière de 32 ans dans la diplomatie. J'étais également ambassadeur en Asie en poste à Tokyo pendant 15 ans, doyen du corps diplomatique africain et général. Je suis en France depuis 2004. J'ai institué délégué permanent auprès de l'UNESCO. J'ai également fondé et institué un premier think tank avec l'UNESCO et les professeurs des universités de la Corne de l'Afrique pour la paix. Le Gabon et la République de Djibouti entretiennent une relation profonde et fraternelle. Un des pays africains qui nous a beaucoup aidés pour l'indépendance, c'est le Gabon. Et un des chefs d'État qui nous a aidés, que ce soit au niveau bilatéral ou multilatéral, lors de la présence du Gabon au Conseil de sécurité, c'était le président Ali Bongo. Donc je voyais là la pérennité de la relation profonde et fraternelle qui existe depuis déjà plus de 3 décennies entre nos deux pays et qui se renforce également de jour en jour. C'est au terme d'un entretien riche d'enseignements avec le chef de l'État que le diplomate djiboutien est reparti du palais présidentiel. Après cet entretien, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a dirigé une séance de travail autour de la table. Les membres de l'équipe Raymond Ndangsima, il a été essentiellement question de la réforme fiscale. Bienvenue, Miko Barthelbois. Autour du chef de l'État, 3 membres du gouvernement et plusieurs de ses plus proches collaborateurs. Au menu de cette séance de travail, la réforme fiscalo-douanière. Nous avons discuté principalement des réformes qui ont cours dans les services fiscaux, notamment la Direction générale des impôts et la Direction générale des douanes. Nous avons discuté de ces projets parce que c'est très important pour l'économie, l'environnement fiscal. Il faut qu'il soit suffisamment incitatif pour encourager les entreprises à venir s'installer au Gabon, pour celles qui ne sont pas encore au Gabon, et encourager celles qui y sont déjà à réinvestir ce qu'elles gagnent. Dans un contexte international en pleine mutation, le processus de réforme actuel devrait permettre d'encourager les investisseurs au Gabon. Donc c'est important cet environnement fiscal des affaires. C'est vrai qu'il s'insère dans l'environnement général des affaires. Donc les efforts doivent être faits à tous les niveaux, aussi bien au niveau fiscal qu'au niveau des autres domaines de l'environnement des affaires. La réunion du palais présidentiel constitue donc un bilan d'étape. Oui, c'est un bilan d'étape. Nous avons présenté une matrice d'actions avec des actions qui sont déjà réalisées et puis des actions aussi à entreprendre.
Donc ce n'est pas quelque chose qui va rester figé. Ce n'est pas parce qu'on aura mis en place un système d'information performant en 2012 que le même système restera performant en 2020. Donc c'est évolutif. L'amélioration de l'environnement des affaires est en marche au Gabon. L'économie nationale, à travers le processus de réajustement, devrait véritablement s'adapter au contexte fiscalo-douanier international pour le bien-être des populations. Je vous l'ai dit tantôt, la compagnie commune d'assurance et de réassurance vient de tenir sa session ordinaire marquée par une augmentation en termes de prévisions budgétaires, des précisions dans ce compte rendu de Marie-Josée Ndombi Félix Moutibangoui. Un exercice s'achève, un autre commence avec des programmes et des budgets 2013 qui retiennent l'attention des administrateurs de la SICARI. Pour les intéressés, le cap sera maintenu grâce à l'ambition décrite par le plan stratégique dont la mise en œuvre constitue l'objectif principal. Pour cela, les actions suivantes seront rigoureusement conduites par le Conseil. Il s'agira de la prévision du chiffre d'affaires pour l'année 2013 qui s'établit à 24 500 milliards de francs CFA contre une prévision de réalisation de 21 milliards au 31 décembre 2012 et de 20 milliards selon la prévision du plan sera atteint, soit un taux de croissance de 14,41%. Les encaissements techniques prévisionnels 2013 s'élèvent à 12 milliards contre une prévision de réalisation de 10 milliards, soit un taux d'augmentation de 18,20%. Il convient de booster le secteur des assurances pour que les économies de nos pays se modernisent et conservent les chances de développement. Pour ma part, suivant les engagements des hautes autorités de mon pays, je me tiendrai aux côtés de la CIMA pour soutenir les efforts déjà très significatifs de mise en œuvre du secteur des assurances. Les sanctions que peuvent subir certaines sociétés qui n'ont pas su se mettre en phase avec les nouvelles dispositions du Code doivent inviter tous les acteurs du secteur à plus de professionnalisme afin de faire de l'excellence une quête permanente pour le plus grand bien de nos populations, des assurés et des assurables. La remise des parchemins à 17 impétrants qui intègrent le secteur des assurances a constitué l'un des temps forts de cette cérémonie riche en couleurs et agrémentée par la prestation des artistes locaux. Chantier de l'émergence, ce soir nous parlons des infrastructures hospitalières dans la province du Moyen-Ogooué. Nos confrères sont allés constater l'avancement des travaux de plusieurs structures à Lambaréné sur les lieux Djeri Mbougou Bivigou. Serge Nzengi Mabila. C'est sous le triptyque soins malades, recherche scientifique et formation des professionnels sanitaires que se développe autour du centre hospitalier régional Georges Rawiri et du CHU Albert Schweitzer, une structure de 3e génération. Ici au Georges Rawiri, on nous a demandé d'ajouter 2 bâtiments. C'est le bâtiment d'urgence, là derrière c'est les maladies tropicales. La construction de ces nouvelles bâtisses contribue ainsi à la restructuration des services hospitaliers publics. Débuté en mars 2012, les différents chantiers évoluent normalement. Si l'on s'en tient au chronogramme, c'est un motif de satisfaction. La province du Moyen-Ogooué, c'est quand même une province centrale qui regroupe l'estuaire et le sud. Or, si on a par exemple avec ces 3 nouveaux blocs préparatoires, il va falloir des traumatologues. Dans le cas d'accident de circulation, par exemple. Or, à chaque fois qu'il y a un accident de circulation, on évacue sur Libreville. Éventuellement, pour les de Libreville, il va falloir qu'on équipe cet hôpital en ressources humaines compétentes. La formation des professionnels sanitaires qui s'accolent à ce projet devrait davantage apporter des soins de qualité pour une santé pour tous dès 2013.
Jerry Mbougou Bivigou qui coordonne cette édition d'information de 20h et puis à quelques jours de la célébration de la naissance de Jésus-Christ, le Messie du monde. Les préparatifs vont bon train, les commerçants se frottent les mains, une occasion de se faire de bonnes affaires. Se sont invités à cette activité et certaines de nos compatriotes, Cabrel Guillain, les mamies, Michel John Boudéan. Noël, fête de la nativité, c'est le moment indiqué pour les parents d'offrir un cadeau aux tout-petits. À l'instar des autres commerçants, se trouvent des Gabonaises qui, depuis une dizaine d'années, exercent dans l'importation des cadeaux. Comment arrivent-elles à le faire? C'est pas sorcier. Comme on a toujours cru que la Gabonaise ne connaît rien faire et tout ça, c'était avant. C'est fini, ça. Le langage doit changer. On fait comme tout le monde, on va à l'étranger, on charge le conteneur, on arrive au Gabon, on le dédouane normalement comme tout le monde et on expose sur le marché. En dehors du processus d'acheminement des cadeaux vers Libreville, il y a des difficultés qu'elles rencontrent. On a des difficultés sur le déchargement des conteneurs. Parce que le bateau peut arriver, on a au moins une semaine avant que le bateau n'accoste et pour qu'on le décharge, c'est encore tout un grand problème. Le mal dans tout ça, c'est que lorsqu'on arrive au niveau du port, même de la douane, le privilège est aux Ouest-Africains. Et de ce quoi, si tu as un accrochage avec un Ouest-Africain, il te dit, en tout cas, je suis plus gabonais que toi. À ce niveau, il serait bon d'encourager ce genre d'initiative qui pourrait un tant soit peu réduire le chômage dans le pays. Bientôt Noël, justement, une occasion bien choisie pour le groupe musical religieux de la RDC, Gaël, de venir à Libreville pour 3 concerts invités par l'église internationale Nazareth, Jean-Augustin Nzengi. Et voilà, on me fait dire que l'élément de Jean-Augustin Nzengi n'est pas prêt, justement. Ça relatait l'arrivée du groupe à l'aéroport international Léomba. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Maman Nadège, un membre du groupe Gaël. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Maman Nadège, ça fait 5 ans que le groupe Gaël n'est pas venu à Libreville. Pourquoi? C'est vrai qu'il y a plein d'éléments qui entrent en compte. Il y a le calendrier du groupe aussi. On a plusieurs déplacements dans le monde. Et puis, ça dépend toujours des organisateurs qui vous invitent ici. Donc, il n'y avait pas d'occasion jusque-là. Et maintenant, elle s'est présentée, il me semble. Alors, pendant ces 5 ans, nous supposons que vous avez composé plusieurs albums, hein? Certainement, parce que lorsque nous sommes arrivés la dernière fois ici, nous avions l'album Une heure avec Jésus, volume 3. Oui. Et maintenant, nous avons sur le marché, nous avons les concerts de Gaël du groupe Adorant l'Éternel à Paris en 2010 décembre. Et puis nous avons le nouvel album qui est Amour éternel. Amour éternel qui sera justement présenté au cours de ces 3 concerts à Libreville, 3 dates à retenir. D'abord, le 20 décembre à la Cité de la Démocratie. Oui, le 20 décembre à la Cité de la Démocratie. Le prix est à 15 000 francs CFA. Alors, ce sera un concert VIP, je suppose. Certainement. Certainement. Alors, qu'est-ce que vous allez proposer au public gabonais dans le répertoire? Tout ce que nous avons l'habitude de faire, en fait, nous disons toujours... Ce qui est important, ce n'est pas vraiment les voix, les chants. Nous invitons les gens à venir pour qu'ensemble, nous puissions adorer le Seigneur. Adorer le Seigneur, c'est très important dans la vie des uns et des autres. Alors, vous avez aussi un autre concert le 21 décembre au gymnase. Au gymnase Olumi, avec le droit d'entrée à 2 000 francs et 5 000 francs CFA. Et le 25 décembre, vous êtes à Port-Gentil, dans le coin maritime. Nous sommes à Port-Gentil avec 10 000 francs CFA d'entrée. Alors, si vous avez... C'est la première fois que nous serons là-bas à Port-Gentil. Voilà. Bon, Maman Nadège, nous rappelons que vous êtes là. Est-ce que vous confirmez ici que tout le groupe Gaël est à Libreville? Nous confirmons que nous sommes tous là. D'accord. Et que vous êtes à Libreville pour 3 concerts le 20 décembre à la Cité de la Démocratie, le 21 décembre au gymnase et puis le 25 décembre à Port-Gentil. Peut-être avant de nous séparer, vous allez nous gratifier d'un a cappella. Chilo, que beaucoup
de Gabonais apprécient. Ok. S'il faut que je te dise amour, au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh je t'aime, Chilo. La suite, le vin. Voilà, c'est sur cette belle note que nous refermons cette édition d'information. Merci pour votre attention. À demain à 20h.